Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir sur votre chaîne As-Sadissa et ce pour une émission qui a trait aux valeurs en islam. Je me permets dans un premier temps de vous souhaiter un excellent Ramadan, que Dieu éclaire et illumine vos pas, qu'il vous couvre de sa grâce et de son amour en ce mois sacré. Nous vous souhaitons un beau Ramadan, un excellent mois de miséricorde, de partage, de générosité et de bienveillance envers les proches, mais aussi envers les moins proches, dont Dieu nous recommande de nous rapprocher dans un élan d'humanité en ce mois particulier, béni et singulier. Un mois de réflexion, de méditation, de prévoyance, une école, un apprentissage pour les mois qui suivront, Inch'Allah. Le thème d'aujourd'hui est la miséricorde, ou encore le pardon, le fait d'avancer et de dépasser les erreurs des autres, ou ce que l'on juge à tort ou à raison comme tel, en les excusant ou encore mieux, en les oubliant, ou tout simplement en les comprenant. La compassion aussi, le fait de partager la souffrance de l'autre en l'appuyant, en l'écoutant, en le couvrant de douceur, d'aménité, de charme, de paix et de sérénité. En portant sur l'autre ce regard compréhensif, large, libéral, tolérant, ou encore ce regard grand, beau, absolument et pleinement respectueux de la différence qui est sienne et que l'on considère, estime, accepte et reconnaît, car tout simplement on sait la faiblesse, la délicatesse et la fragilité humaine, commençant la petitesse humaine, la pauvreté et la médiocrité parfois. La chambre du pardon, aucun homme sage ne la ferme, car pardonner est belle victoire de guerre, disait Dante. Et un poète turc récite ces vers: je te pardonne, ô créature, à cause de ton Créateur. Certes, l'un des noms de Dieu en islam est le très miséricordieux ou encore le longanime, le clément. Cependant, malgré le rappel de ces attributs de Dieu en islam, certaines personnes ne pardonnent pas. Elles ont du mal à dépasser et se noient dans le blâmable et le condamnable. Aussi, d'autres pardonnent sans oublier, car ils punissent l'erreur afin de réussir le vivre ensemble. Toutefois, est-ce possible? Tout musulman, à l'image de son Créateur, le très miséricordieux, aspire à faire preuve d'indulgence, de flexibilité, de mansuétude envers les siens et à être dans ce schéma relationnel imbibé d'empathie. Pour l'y encourager, le très miséricordieux offre la béatitude éternelle à son serviteur dévoué qui sait faire preuve de compassion, de pitié, des composantes de l'amour. Dieu octroie aux croyants soumis à ces valeurs nobles et élevées une demeure de paix éternelle et il illumine leur cœur par l'étincelle libre et libérée de la splendeur de l'amour. À ce titre, et pour en revenir à la miséricorde divine, on rapporte les propos de Omar ibn Abd al-Aziz, qui lui savait et sentait tout cela, car il dit à Dieu: ô mon Dieu, fais-moi miséricorde, car n'as-tu pas dit, en vérité, la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants? Si je ne suis pas d'entre eux, je suis parmi ceux qui jeûnent, et si je ne suis pas d'entre les jeûneurs, je suis parmi les fidèles, et si toutefois je ne méritais pas cela, alors je suis une chose. Or, tu as dit dans le Coran, à la sourate Les Redans, au terme de son 156e verset, de mon tourment, je frappe qui je veux, bien que ma miséricorde ombrage toute chose. Ces paroles de Omar ibn Abd al-Aziz sont belles, fortes et profondes, imprégnées de lumière, d'espérance, de liberté. Il est à la recherche, à la quête de cette miséricorde de Dieu qui certes ombrage, comme le dit Dieu lui-même dans son livre, toute chose. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait pour habitude d'invoquer le Très-Haut en ces termes. Il dit: Seigneur,
pardonne-moi et laisse-toi fléchir à mon égard. En vérité, tu es celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. Au demeurant, il existe un incommensurable et beau refuge, une belle et infinie protection auprès de l'unique. Et le verset qui suit, inscrit dans la sourate Le Repentir, nous rappelle cet espoir. Il y est dit, Dieu est l'enclin au repentir, le miséricordieux. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, récite ces paroles émanant du Très-Haut. Je suis tel que mon serviteur pense que je suis, qu'il pense de moi ce qu'il veut. La générosité divine va jusqu'à proposer à l'humain de penser de Dieu ce qu'il veut, car Dieu sera, dans sa puissance et majesté, ce que cet être humain pensera de lui. Par suite, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que protecteur, révéla donc à son peuple « Ne laissez personne parmi vous mourir sans penser du bien de Dieu ». La miséricorde est la vertu du pardon. Et pardonner, qui consiste à effacer en quelque sorte ce que nous estimons être une faute ou une erreur, est au final un pouvoir que nous n'avons pas en fait. Car, en tant que croyants, nous ne pouvons absolument pas nous octroyer le droit d'être des juges ambulants, quoique certains n'ont aucune sorte de pudeur à s'octroyer ce pouvoir, malheureusement pour eux et malheureusement pour nous. Cette vertu qu'est le pardon est singulière et même assez limitée, mais le Très-Haut nous la recommande. Pourquoi ? Car au final, en tant qu'être humain, que nous voulions l'accepter ou non, par ignorance, par insouciance, par mépris parfois, nous commettons des fautes diverses, variées et différentes, qui sont motivées aussi par une multitude de raisons, tout aussi éloignées les unes des autres. Et en tant qu'humains, nous sommes les uns envers les autres, par faiblesse ou par arrogance, durs et sévères. Nous sommes des juges parfois, et souvent critiques aussi. Et au final, au regard de tout cela, cette vertu qu'est le pardon s'impose à nous et à notre humanité en construction toujours. Par rapport au pardon qui s'impose à nous, il porte sur des fautes ou ce que l'on estime être des fautes, comme il a été dit antérieurement, alors que la compassion porte sur la souffrance plutôt. Et sans détailler davantage ces sujets vastes et profonds et absolument représentatifs de ce que se doit d'être l'humain, dire simplement, avec le cœur grand, que l'islam encourage à toutes ces vertus et les place à un degré qui n'a pas d'équivalent. Dire que cette religion bannit la rancune, la haine et la vengeance et bénit le pardon, la clémence et la compassion. Le dire et le répéter avec patience et abnégation, car, comme le dit un penseur roumain, la vérité attend, seul le mensonge est pressé. Le croyant fait preuve des deux, du pardon et de la compassion. Cette dernière est spontanée et le message prophétique fait l'éloge de cette spontanéité humaine en l'encourageant et en la stimulant par le biais de récompenses qui, comme des cadeaux, font toujours plaisir au cœur, au corps et à l'être. Le message prophétique invite et incite les croyants à s'éduquer, à être dans cette approche où le pardon n'est nullement absolument nécessaire quand le cœur est bon, quand le cœur est grand et ne porte ni ne portera aucune forme de rancune. Car il se construit, car il s'invente, car il se réinvente pour mieux apprendre son humanité. Respirer l'amour miséricordieux aux yeux et sous le regard miséricordieux du très doux est absolument fabuleux. Et c'est cela qui nous a été révélé, et ce, dans toutes les traditions religieuses. D'ailleurs, le paradis n'est autre que miséricorde de Dieu, en fait. Dans la famille de Imran, au verset 107, il est dit « Quant à ceux de qui les faces auront blanchi, eh bien ils habiteront la miséricorde de Dieu pour l'éternité. »
Et pour qualifier le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la sourate 9, verset 128, il nous est dit « Il vous est venu un envoyé, élu parmi vous-mêmes, lourdes lui sont vos fatigues, vous êtes sa passion, aux croyants vont sa tendresse et sa miséricorde. » À l'image du messager, il nous est soufflé et suggéré de nous témoigner les uns les autres de la miséricorde. Véritablement, la bonté, la bienfaisance, le pardon et la pitié doivent, entre autres vertus, nous qualifier davantage, nous les humains. Parce que Dieu n'est tout simplement pas uniquement le miséricordieux, mais il est également at-Tawwab, et puis il accorde l'assistance, la protection, le soulagement, la guidance, le pardon, la clémence et l'indulgence. Dieu accepte le repentir des croyants, il est l'enclin au repentir. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui se repent d'une faute est comme s'il ne l'avait pas commise. » Et dans le verset 25 de la sourate La Concertation, il nous est dit de Dieu « C'est lui qui accepte de ses adorateurs le repentir, efface les actions mauvaises, bien qu'il sache tout ce que vous commettez. » Les savants disent à ce propos que lorsque les croyants reviennent à Dieu, en lui demandant et en l'invoquant, lui revient à eux en leur donnant et en répondant à leurs invocations. Aussi, Dieu les couvre de sa clémence, les abrite et puis les protège. La miséricorde divine est infinie et cette vérité se devrait d'habiter les trésors des cœurs. Ainsi, les êtres humains, toujours assoiffés et affamés de marques d'amour, s'empresseront de rejoindre par des attitudes humaines, imprégnées de tendresse et d'empathie, le seul être capable de leur procurer autant d'affectivité et d'amour. Dire pour finir que le corps du croyant qui se projette dans la souffrance de l'autre pour l'aider et le secourir est un corps beau, et que le cœur du croyant qui se projette vers le cœur en larmes pour l'écouter et le réconforter est beau également. Pardonner, aimer, secourir, être là est tout simplement beau, et ce qui est beau ne peut qu'égaler ce qui est grand. Dieu, incommensurable, impénétrable, infini, est absolument grand et il est beau, et aime la beauté. Il nous le dit par le biais de son messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu aime cette forme de beauté qu'est la miséricorde et le pardon, qu'il inspire, recommande et récompense. Comme le dit Kant, le beau est le symbole du bien moral. Sur cette parole prend fin l'émission de ce soir. Dans l'attente de vous retrouver très prochainement, Inch'Allah, même chaîne, même heure, très belle fin de soirée à vous sur As-Sadissa et restez avec nous pour la suite de nos émissions. Avant de vous quitter, dire tout simplement que la chaîne As-Sadissa fait la promotion de l'amour, du respect et de la paix, par fidélité au message prophétique. Donc pensez et prières en cette belle nuit de Ramadan. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.